Assalamu alaikum ma copine, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Sarah, your host and friend, et je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Tassadira. Donc comme tu as pu le voir sur le titre, dans cet épisode je vais aborder le sujet de l'amitié en islam. Donc j'ai déjà traité du sujet de l'amitié dans un autre épisode. Par contre, j'ai pas abordé le sujet de l'islam dans cet épisode-là, donc c'est pour ça que je le fais dans celui-ci. Mais juste avant de débuter l'épisode, j'ai quelques points à aborder. Donc le premier, c'est que ça fait maintenant plus d'un an depuis le 7 octobre 2023. Même là, je trouve ça un peu contradictoire de dire plus d'un an, étant donné que c'est quelque chose qui se produit sous nos yeux depuis maintenant 76 ans. Mais je pense que c'est important de le mentionner, de ne pas oublier nos frères et sœurs en Palestine et maintenant au Liban, de faire des doigts pour eux, de faire des dons, tout ce qu'on peut, puis justement faire le boycott aussi, faire le boycott, ça se dit même pas, mais boycotter le plus possible, étant donné qu'on voit que ça a quand même des répercussions. Puis je vais également mettre en description des liens où tu peux faire des dons si jamais tu cherchais des organismes où en faire. Puis même à ça, c'est des bonnes sadaqa. Puis le fait de donner de l'argent, ça retire en rien ta richesse dans l'ici-bas. Donc why not? Et puis de pas oublier de faire des doigts justement pour nos frères et sœurs, que ce soit en Palestine, au Liban, au Soudan, en Inde, en Chine, name it, là, partout dans le monde. Puis qu'on puisse avoir la justice et la victoire que Allah nous a promis, Inch'Allah. Sinon, un autre point que j'ai, c'est qu'on est présentement en automne et puis il y a plusieurs arbres qui ont les feuilles orangées, rouges et jaunes. Et puis si jamais tu as besoin d'un signe d'aller prendre une marche à l'extérieur et juste admirer la beauté des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton signe parce que malheureusement ça dure pas longtemps et puis il faut profiter tant que ça dure. Puis voilà quoi. Puis j'espère que si t'es en mi-session, like you have midterms, t'as des intras, whatever, genre étant donné que pour celles qui sont à l'université, c'est la période, j'espère que tout se passe bien. Moi, I'm going through it, mais bon, Inch'Allah khair. Puis j'espère que pour toi également ça se passe bien, puis que Inch'Allah, Allah il nous accorde sa baraka dans notre temps. Puis un petit conseil, je t'invite à faire du temps pour Allah, étant donné que Allah nous l'a dit, make time for me, ou juste overall, si on prend du temps pour Allah, Allah va nous accorder encore plus de temps, puis va nous mettre de la baraka dans notre temps. Fait que même si... Puis j'ai l'impression que c'est un peu contradictoire, parce qu'on peut pas dire, ok, je vais donner 30 minutes de mon temps à Allah, alors que il nous a littéralement mis sur cette terre pour l'adorer. Donc c'est vraiment contradictoire de juste lui donner 30 minutes alors que ça devrait être la totalité de notre journée, ou une grosse partie plutôt de notre journée. Mais bon, je pense que c'est un point important à se le rappeler parce que des fois on peut être vraiment prise dans la vie de tous les jours, avec l'école, le travail, les amis, whatever, qu'on oublie que notre but premier sur cette terre, c'est de justement adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit. Puis voilà quoi, donc Inch'Allah, j'espère que ta mi-session ça se passe bien. Puis si jamais tu n'es pas aux études, j'espère que overall ta vie se passe bien. Puis c'est ça. Sinon, un autre point que j'avais à aborder, c'était que j'ai créé un compte Instagram pour le podcast, puis je t'invite à le suivre si jamais ça t'intéresse. Donc tu vas me poser comme question, mais Sarah, c'est pas toi qui m'avais dit que tu détestais les réseaux sociaux puis que tu voulais vraiment pas avoir de compte Instagram? Ben, je te réponds que t'as raison. T'as raison parce que je déteste les réseaux sociaux, j'aime pas. Mon pire, ok, c'est Instagram, mais écoute, I feel like je dois faire avec. Et point de vue marketing, point de vue business, tout ce que tu veux, je pense que c'est vraiment... Oula, ma voix. Je pense que c'est vraiment juste important d'avoir un peu cette image de marque, entre guillemets. Genre, j'y connais rien en marketing, ok? Mais juste le dire, tu sais, ça fait plus de sens si tu veux gagner plus de visibilité, étant donné que c'est un podcast. C'est relativement nouveau, entre guillemets, on va le dire, à part pour les personnes qui font des podcasts depuis plusieurs années et qui ont déjà un fanbase, là, je sais pas, qui sont déjà reconnus auprès des personnes, puis qui se lancent dans un podcast. Mais moi, je suis juste une fille normale, une fille qui grandit, qui vit à Montréal, qui a juste envie de yap dans un micro, puis espérer que ça reach le plus de personnes. Ben écoute, il faut peut-être que ça gagne un peu plus de visibilité, puis c'est ce que j'ai pu constater après un an à faire des podcasts et ne pas avoir de réseaux sociaux, parce que c'est vraiment essayer de le faire de bouche à oreille, mais malheureusement, je peux pas
forcer, entre guillemets, les personnes à écouter un podcast, étant donné que c'est quand même un contenu qui est long, puis c'est pas tout le monde qui aime écouter des longs formats ou juste en consommer de manière générale. Et puis, je me dis qu'avec oula, un compte Instagram, justement, ça va faire en sorte que ça va reach un peu plus les personnes qui sont qui ont cette DA, I don't know, de vouloir écouter des épisodes de podcast et juste peut-être reach un peu plus de personnes overall. Et puis voilà quoi. Et si jamais ce n'est pas fait, je t'invite à... Oh là là, ma voix. Je t'invite à aller t'abonner puis de le partager, ça me ferait grandement plaisir. Puis même si jamais tu peux laisser un commentaire ou juste, je sais pas, le noter, ça ferait super plaisir également. Et puis je viens de me rappeler que j'avais un autre point à aborder aussi, qui était même pas dans mes notes, mais on me demande souvent, ça veut dire quoi Tassadira? Et puis pour les personnes qui sont pas arabophones, en gros, la langue arabe, comment elle fonctionne, c'est que chaque mot est composé de 3 racines. Donc on va dire c'est 3 lettres qui vont créer un mot, puis à partir de là, tu peux créer plusieurs autres mots. Puis en gros, la racine qui est de S, D et Q, donc en arabe c'est genre sin, del, qaf. Tout ce qui est relié à ça, c'est tout ce qui est en lien avec la vérité, truthfulness en vrai, le fait d'être véridique. Et c'est pour ça qu'on appelle Abu Bakr as-Siddiq, parce que justement il était dans la vérité, il disait tout ce qui était vrai, mais également parce qu'il croyait ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui disait et qu'il n'avait pas besoin de preuves comme telles pour savoir que le prophète alayhi salatu wassalam ne mentait pas. Et puis c'est pour ça également. Puis sinon aussi, sadira, juste en arabe, ça veut dire copine. Et puis c'est pour ça que je commence les intros de mes podcasts en disant salam alaikum. Oui, c'est ça que je dis. Oh my god, j'ai bug. Je dis salam alaikum, moi c'est Sarah, your host and friend. Et c'est pour ça que je dis friend, because I'm your friend. Donc voilà. I hope it makes sense. Mais en gros, overall, c'est le fait d'être véridique and truthful to you as your friend, étant donné que I consider you as a friend et justement une oreille to rely on lorsque moi je suis en train de yap. Il faut bien avoir quelqu'un qui m'écoute et puis c'est toi qui m'écoutes. Et c'est pour ça justement que j'aimerais ça vraiment avoir plus d'échanges pour apprendre à te connaître, toi qui m'écoutes. Donc voilà. Et juste le dernier point avant de commencer l'épisode, je t'invite à écouter cet épisode même si tu n'es pas musulmane parce que je pense que tu pourras en tirer plusieurs leçons en lien avec l'amitié, surtout si c'est quelque chose que you struggle with. Et overall, si tu as écouté mon épisode sur l'amitié, je t'invite à le faire si c'est pas fait. Je parle de l'amitié de manière générale, puis également mon expérience, mais je pense que en écoutant cet épisode-là, tu peux mettre en perspective certains aspects que tu avais soit tu avais des problèmes, puis que là, en écoutant cet épisode que je suis en train d'enregistrer maintenant, tu vas te rendre compte que, en vrai, cette personne-là, elle est peut-être juste mauvaise pour toi, ou bien... Je pense que ça va te permettre de mettre plusieurs choses en perspective, puis voilà, je t'invite à l'écouter, même si t'es pas musulmane en vrai. Donc, bismillah, je vais commencer l'épisode. Donc, l'amitié, du point de vue islamique, c'est vraiment primordial, ok? Puis, il y a tellement de textes qui le démontrent, que ce soit à travers des hadiths ou bien également des versets dans le Coran. Puis, j'ai pris plusieurs notes et puis c'est pour ça que je suis là pour te les donner. Sinon, je pense que la plupart, j'ai même pas besoin vraiment de les expliquer. Bon, c'est sûr que je vais faire une explication un peu plus vulgarisée, entre guillemets, pour le comprendre, puis essayer de l'appliquer justement dans la vie de tous les jours, parce que des fois, ça se peut que tu écoutes un hadith, mais que ça te parle pas vraiment, mais je vais essayer de le mettre vraiment comme dans la vie de tous les jours pour justement le comprendre un peu plus. Puis voilà, donc déjà, tu peux soit aller en enfer ou au paradis, dépendamment de ton entourage. Par ça, ok, j'ai pas envie de faire peur à personne, mais tu sais, c'est sûr que si t'es entouré de personnes qui, lorsque t'es avec elles, tu vois qu'elles commettent plusieurs péchés ouvertement, ou bien que, juste overall, vous vous tirez vers le bas, puis vous souvenez pas de la religion, puis même là, je suis pas en train de dire qu'il faut avoir que des amies musulmanes, puis sinon... ça sert à rien d'avoir des personnes qui sont pas musulmanes, non, loin de là. Mais dans le sens que si tu as des amis musulmanes envers qui vous avez cette responsabilité justement de vous tirer vers le haut, de vous pousser vers le haut, d'essayer de devenir de meilleures personnes, mais que tu vois que cette personne-là justement, par son comportement, par ses actions, elle démontre le contraire,
peut-être qu'il faut un peu réfléchir, puis se poser 2 secondes et se demander est-ce que cette personne-là, elle est vraiment bonne pour moi ou pas. Puis ça, je le dis parce que justement, tu le vois, si tu as des personnes dans ton entourage que lorsque tu es avec elles, tu apprends sur la religion, vous vous poussez vers le haut, vous mentionnez Allah justement dans vos conversations, c'est là que c'est vraiment... C'est là que tu vois que c'est des bonnes personnes, des bonnes amies, étant donné qu'elles veulent le meilleur pour toi. Alors que justement, une personne qui ne va pas vouloir te pousser vers le haut, justement, tu peux même pas vraiment savoir si cette personne, elle veut le bien pour toi ou pas. Et ça se peut qu'elle veuille le bien pour toi, mais peut-être pas du point de vue religieux, peut-être plus du point de vue mondain. Je sais même pas si ce que je suis en train de dire fait du sens. Mais comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on s'entoure le plus. Donc, comme dit la citation, dis-moi les 5... Non, oula! Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Justement, on comprend à travers ça que t'es la moyenne des personnes avec qui tu t'entoures. Donc, si tu vois que t'as des personnes qui te nuisent plus qu'autre chose, peut-être que c'est le moment de réfléchir, puis de commencer à se poser, puis juste réfléchir, puis se poser, ok... est-ce que cette personne-là, j'ai envie d'être comme elle? Non, pas vraiment. Celle-là, oui, je l'aime bien. Celle-là, c'est un peu, je sais pas. Tu sais, juste de te poser puis réfléchir, ok, les 5 personnes avec qui je travaille le plus, est-ce que j'ai vraiment envie d'être associée à ces personnes-là ou pas? Je pense que déjà là, ça peut ouvrir quelques discussions avec toi-même. Sinon, même là, moi, je sais même pas si ma phrase fait du sens, mais je dirais également que dis-moi l'état de la foi de tes amis, puis je te dirai comment toi, ta foi, elle se porte. I don't know if it makes sense, mais dans le sens que si la foi de tes amis est vraiment basse et que c'est pas quelque chose qui est important, puis même là, ça se peut que tu m'écoutes, puis toi, la foi, ou juste du point de vue général, c'est pas super important pour toi parce que tu crois pas, ou bien t'as des doutes, ou peu importe, puis ça c'est correct, mais dans le sens que si t'es consciente que toi, ta foi, elle est basse, parce que même à ça, qu'on le veuille ou pas, notre foi, elle augmente, elle baisse. Des fois, elle est pas constante, elle est vraiment pas constante, puis ce serait pas normal justement que ce soit constant. Donc c'est sûr que si tu vois qu'avant, ta foi, elle était super haute, mais que du jour au lendemain, t'as commencé à traîner avec certaines personnes qui ont commencé à t'éloigner de tes habitudes de vie ou bien de ton comportement de base, puis juste elles t'ont influencé, ces personnes-là sont le vecteur, on va dire, de tes actions, elles ont influencé ton comportement, que tu le veuilles ou pas. Et puis, même si toi, tu le vois pas, les autres peuvent le voir. C'est pour ça que quand t'es jeune, puis que tes parents ils te disent cette personne-là, elle est mauvaise, je le vois à travers ton comportement, ils ont raison. Ils ont raison. Puis justement, comme je l'ai dit, dis-moi l'état de la foi de tes amis, je te dirai comment toi, ta foi se porte. Ben, si toi, tu t'entoures de bonnes personnes avec qui leur foi, machallah, elle est vraiment haute, puis que juste tu les vois, tu penses à la religion, t'as même pas envie de backbite, t'as même pas envie de parler mal sur les gens parce que tu les vois, t'es comme, hey, cette personne-là, non, je veux pas parler mal sur les gens parce que elle va me recadrer direct, puis juste, je vois pas l'intérêt avec cette personne-là. Mais c'est ça, c'est ces personnes-là qu'il faut s'entourer, c'est ces personnes-là qui vont te pousser vers le haut, qui veulent ton bien. Puis même là, bon, ça peut dépendre, ok, puis même là, chaque cas est différent. Mais c'est pour ça que je pense que c'est super important. Je pense qu'un exemple, c'est par exemple la prière. Si t'es avec quelqu'un, vous sortez toute la journée, puis que la prière, c'est vraiment le dernier de vos soucis. Si les deux, vous êtes comme ça, ou bien si l'une, elle dit à l'autre, ok, ben tu sais quoi, on va aller prier, ben inconsciemment, ça pousse l'autre personne à monter aussi, puis se dire, ok, ben je vais prier à temps, fait qu'on a des hasanat ensemble, on a des bonnes actions ensemble. Puis, justement, overall, c'est juste se pousser vers le haut, alors que si c'est le cas contraire, puis qu'on oublie la prière, puis c'est vraiment pas la priorité durant la journée, bah, il faut peut-être réfléchir sur cette amitié-là, justement. Comme je l'ai dit, pour notre foi, c'est super important de bien s'entourer. C'est viscéral même, c'est vraiment comme primordial, tout ce que tu veux. La preuve est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il était entouré de ses compagnons. Puis il s'est pas dit à aucun moment, tu sais quoi, moi, je vais pratiquer la religion tout seul, parce que ces personnes-là, elles me nuisent, j'ai pas envie de mettre en péril ma foi, clairement pas. Il était là pour leur enseigner, il avait cette patience-là pour leur enseigner. Puis il avait plusieurs compagnons, il était toujours entouré. Et comme je l'avais dit dans l'épisode concernant l'amitié, je pense qu'on est vraiment juste conditionné à penser... Oula, ça rime! On est vraiment juste conditionné à penser que le fait d'être seul, c'est ce qui va faire en sorte qu'on devienne meilleur. Et c'est faux.
Parce que justement, on n'est pas des êtres individuels, on n'est pas supposé vivre dans l'individualisme. Au contraire, on est des créatures communautaires, on va dire. On doit vivre en communauté, puis voilà quoi. Sinon, juste avant ça, je vais définir c'est quoi une bonne amie. J'ai vraiment l'impression que j'ai commencé à l'envers, mais bon, pas grave. C'est moi qui décide. Donc déjà, une amitié, une bonne amie, dans le fond, c'est une relation qui est basée sur la confiance. Ça, je pense qu'il y a personne qui va lever son doigt puis qui va me dire que j'ai pas raison. Sinon, quand tu parles, elle t'écoute sans jugement. Ça aussi, c'est important. Elle te fait des rappels car elle veut le meilleur pour toi. Ça aussi, je l'ai mentionné. Motivation à devenir de meilleures personnes, se pousser vers le haut. Sinon, il y a également une bonne amitié ne devrait pas t'encourager dans les péchés. Par exemple, t'es là, t'es au café avec ton ami, puis vous parlez, puis là, je sais pas, une de vous commence à parler mal de quelqu'un d'autre, parler sur le dos des gens, casser du sucre, tout ce que tu veux. Euh, c'est important que l'une d'entre vous réalise puis qu'ils disent, OK, on doit couper ça court parce qu'on est en train de pécher puis c'est vraiment mauvais. Ça va nous apporter rien de bon, c'est que négatif puis c'est quoi, on se sent supérieur, mais ça fait en sorte que même à ça, tu perds de l'estime pour toi-même, je sais pas, tu te sens mal à la fin. Puis je pense aussi que c'est important de se rappeler que si jamais quelqu'un parle mal sur le dos des gens, il y a rien qui t'empêche de dire qu'elle le fait pas lorsque toi t'es pas là. Ça se trouve, t'es en train de passer un bon moment avec elle, mais dès que tu pars, elle est là puis elle parle mal de toi. Fait que c'est un point primordial à se le rappeler. Sinon, aussi, une bonne amie, elle va te conseiller, te remonter le moral. C'est aussi important de voir qu'elle n'est pas agacée par toi. Agacée, énervée, vénère, je sais pas. Elle n'est pas énervée par toi, puis elle a la patience également parce que ben, je pense qu'il y a une nuance à faire parce que si elle est fatiguée, si ton ami est fatigué, puis toi, t'es là, t'es souvent négatif, tu lui racontes des problèmes, après problèmes, genre, ça finit plus, ça se peut qu'à un moment, elle se dise, OK, tu sais quoi, je pense que le stockage, faut que je le ferme un peu parce que sinon, ça en devient trop, surtout si c'est quelqu'un qui aspire tout. Mais aussi, il faut pas non plus que lorsqu'à chaque fois que tu vas la voir, elle te le fasse ressentir que, OK, tu sais quoi, là, tu m'énerves, ou bien quoi que ce soit, tu sais, il faut qu'elle soit toujours dans l'écoute active, à te conseiller, etc. Puis, voilà. Sinon, c'est important d'avoir des amis qui te poussent à être meilleur. Oula! Puis, aussi être complémentaire, tu sais, si, par exemple, toi, dans un niveau t'es un peu plus bas qu'elle, au moins si elle est là, elle peut t'aider à remonter, et puis vice-versa, si elle est plus bas d'un niveau, toi t'es plus haut, tu l'aides à remonter, puis justement pour vous faciliter. Puis sinon, j'ai un autre hadith, et je pense que celui-là, c'est celui qu'on entend souvent lorsque le sujet de l'amitié puis de la bonne compagnie est mentionné. Donc, d'après Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple du compagnon pieux et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur de parfums et du forgeron. Pour le vendeur de parfums, soit il va t'en donner, soit tu vas lui en acheter, soit tu vas sentir de lui une odeur agréable. Et pour le forgeron, soit il va brûler ton habit, soit tu vas sentir de lui une mauvaise odeur. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 5534 et Muslim dans son Sahih numéro 2628. Donc là, long story short, c'est que même à ça, comme ça l'est donné dans l'exemple, c'est qu'un vendeur de parfum, ça sent bon. Donc si une personne, elle est bonne dans son comportement, même le fait de juste être avec elle, ne serait-ce que 10 minutes, tu vas être teinté de son bon comportement, puis ça va se voir à travers toi. Mais imagine, tu prends cet ami comme ami de tous les jours, ami que tu vois souvent. Au fur et à mesure, tu vas te rendre compte à quel point son comportement se transfère, on va dire, vers toi. Et puis, de manière inconsciente, tu vas reproduire ses actions à elle. Puis, de la même manière que quelqu'un traîne avec un forgeron. Okay? Déjà, un forgeron, ça travaille avec le métal, ça pue. Puis même là, si je fais un exemple, parce que là, il n'y a pas trop de forgerons, mais puis même là, je suis pas en train de cracher sur les mécaniciens, mais imagine, t'es ami, entre guillemets, avec un mécanicien. La personne qui est mécanicienne, elle est souvent sale, ses mains sont sales, ses habits sont sales, impossible de rester propre étant donné que tu dois manier, je sais pas, les huiles, je sais pas, pour le reste, je m'y connais pas en voiture, mais tu dois toucher du matériel qui va faire en sorte que tu te salisses les mains. Puis même à ça, même si cette personne-là, tu restes avec elle ne serait-ce que 5 minutes, ça se peut que tes vêtements soient tachés puis que la tache noire que t'as sur ton jeans bleu, ben ça va pas partir, même si tu le laves parce que justement, t'es resté avec elle. Puis
inconsciemment, ça s'est transféré, entre guillemets, vers toi. Et puis, je pense que c'est un bon parallèle parce que même à ça, tu vas puer aussi. Si tu restes, ok, peut-être pas dans le garage, tu vas pas puer, mais avec le forgeron, l'exemple du forgeron, tu vas rentrer là-bas, puis tu vas ressortir, tu vas puer, tes vêtements vont puer, alors que si t'es avec le parfumier, tu vas sentir bon, les gens ils vont te demander il est d'où ton parfum, puis c'est vraiment une belle métaphore que j'aime énormément. Et puis sinon, il y a également dans Surat al-Zukhruf, donc c'est le numéro 43, le verset 67, Allah dit « Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux ». Donc déjà, ça fait référence au jour du jugement, pardon, donc Yawm al-Qiyamah, donc ce jour-là où ça va être nafsi, nafsi, tu vas courir de ta propre mère, la mère va courir de son propre enfant. Alors, imagine une amie que tu prends ici dans l'ici-bas, que tu te dis, tu sais quoi, celle-là c'est une bonne amie et tout, mais que cette personne-là, en vrai, elle va rien t'apporter pour ta akhira. C'est un peu... Voilà, c'est un peu chaud. Mais c'est pour ça que c'est important de penser un peu à des amis comme des investissements. Je sais pas, je viens de penser à ça. Je sais même pas si ça fait du sens, mais vas-y, laisse-moi, je vais t'expliquer mon raisonnement. Donc, si t'as une amie, pour elle, c'est un peu... Pour toi, c'est un investissement. T'investis en cette personne parce que tu sais que cette personne, elle est bonne pour toi. T'investis pas sur cette personne juste pour la dunya, mais pour l'akhira aussi. Donc, pas pour l'ici-bas, donc la vie sur terre, la vie mondaine, mais la akhira qui est l'au-delà, donc la vie après la mort, soit le paradis, soit l'enfer. Donc, si cette amie t'investit sur elle, parce que justement, tu sais que ça pourrait être un de tes moyens, un de tes passages pour entrer au paradis. Puis même là, je suis pas en train de dire que c'est la certitude, mais par certitude, tu vas rentrer au paradis grâce à une amie ni quoi que ce soit. Puis même là, ce serait bancal de penser comme ça. Mais tu sais que cette personne-là, elle te tire vers le haut, elle te pousse vers le haut avec elle. Tu vas pas pécher, surtout pas ouvertement. Ben, ça se peut qu'inconsciemment, le fait d'être avec elle, même si elle dure pas longtemps dans ta vie, mais juste que tu prends cette amie-là comme amie, elle va te teinter de bonnes... je sais même pas si mon exemple il fait du sens. Je me suis réécoutée et en vrai, je pense que mon exemple tient la route, mais je sais pas comment le verbaliser et mettre des mots sur ce que j'ai dans la tête. Mais en gros, c'est ça. Plus, en vrai, tout ami est comme un investissement en soi Ah, ben oui, tu sais quoi, j'ai un bon exemple. Soit elle va te rapporter beaucoup d'argent ou bien de te mettre en dette. Donc, dans ce cas-là, ben, rapporter beaucoup d'argent, je pense que ce serait comme l'image du paradis. Puis t'endetter, ce serait plutôt le fait d'aller en enfer. Puis, ouais, c'est dark. Mais je pense que mon exemple, il fait du sens. Let me know. En tout cas, donc, prochain exemple que j'avais, c'était... D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sept personnes seront couvertes par Allah dans son ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que son ombre. » Puis là, après ça, il y en avait cité 7, mais je vais juste nommer celui qui est pertinent pour l'exemple. Donc, c'est 2 hommes qui se sont aimés pour Allah. Ils se sont rassemblés pour lui et se sont séparés pour lui. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 630 et Muslim dans son Sahih 1031. Donc même là, il y avait 7 catégories de personnes. Puis par cette catégorie-là, on entend qu'il y a beaucoup de mahabba fillah, donc le fait de s'aimer en Allah. Et même là, ça pourrait être un épisode complet, mais c'est pas le sujet de l'épisode aujourd'hui. Puis même ça, c'est vraiment beau, la mahabba fillah, donc le fait de s'aimer en Dieu. Et justement, moi, avant de comprendre ce concept-là, pour moi, si quelqu'un disait je t'aime en Dieu, c'est comme si la personne ne m'aimait pas, mais c'est faux parce que il y a ce schéma d'aimer à travers son créateur. Donc tu te rappelles que que Allah c'est son créateur. Dieu a créé cette personne de cette manière-là, pardon. Donc, le fait de l'avoir créé de cette manière-là, avec ses qualités et ses défauts, tu comprends et t'intériorises aussi le fait que cette personne-là, elle n'est pas parfaite, comme de la même manière que toi-même, tu n'es pas parfaite. Et lorsque on pense au fait d'aimer quelqu'un de manière un peu plus horizontale, c'est comme si cette personne n'a pas le droit à l'erreur et ouais, enfin... C'est quand même très complexe, mais même là, j'ai vraiment pas fait mes recherches concernant ce sujet, mais justement pour l'expliquer. Mais même là, juste le fait de penser à travers le hadith que les personnes qui s'aiment en Dieu vont être ressuscitées ensemble, c'est
incommensurable. Et même à ça, ce jour-là, on va être ressuscité avec les personnes que l'on aime. Donc, il faut vraiment prendre en considération les personnes que l'on aime parce que je ne sais pas si tu as vraiment envie d'être ressuscité avec des personnes douteuses, qui laissent à désirer. Parce que je pense que peu importe qui aimerait ça être ressuscité avec des personnes que l'on aime et qui t'ont aimé. Donc, je pense que c'est super important de mettre son énergie dans des personnes qui en valent la peine et non pas vers des personnes ou bien des personnalités publiques qui n'ont aucune idée de ton existence. Voilà. Donc, sinon, un autre verset dans le Coran que j'avais trouvé, c'était dans la Surah Al-Furqan, donc c'est la numéro 25, verset 28. Donc, le verset, c'est « Hélas, malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris cette personne comme amie. » Donc, même là encore, ça parle encore du jour du jugement, lorsque tu vas vraiment réaliser que cette personne-là, elle t'a causé du tort. Tu pensais avoir eu cette amie dans la vie de l'ici-bas, dans le monde. Pour toi, tu étais là, vous parlez ensemble, vous avez des bons moments, vous kiffez votre vie, pas de problème. Mais c'est à ce jour-là que tu as réalisé à quel point cette personne-là, peut-être qu'il fallait pas la prendre comme amie parce que justement, elle peut te causer du tort. Puis ça démontre vraiment à quel point il faut s'entourer de bonnes personnes parce que ça se peut que tu regrettes ton choix et je pense que c'est super important. Il faut que j'arrête de dire c'est super important parce que j'ai l'impression que tout est important, mais bon. C'est primordial, c'est décisif. c'est important, quoi. C'est primordial, c'est décisif de bien s'entourer parce que dans tous les cas, ça se peut que tu regrettes ton choix et le but, c'est pas ça, étant donné qu'on a les clés en main. Le fait que moi, je sois là, que je sois en train de te dire ça, Inch'Allah, c'est pour ton bien. J'espère vraiment que c'est pour ton bien puis que tu vas en faire de bon usage. Puis même à ça, je pense que c'est pas pour rien que tu es en train d'écouter ça. Sûrement que Allah, il a fait en sorte que tu écoutes cet épisode-là justement pour piqûre de rappel. Pour toi, mais pour moi aussi. Faut pas oublier. Faut pas oublier. Moi aussi, je me fais un rappel à moi-même, moi la première. Que ce soit pour mon comportement ou les personnes que je prends comme amies ou bien les personnes avec qui je discute. Voilà, c'est dit. Sinon, encore un autre hadith, oula, ok. Encore un autre, c'était, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme est sur la religion de son ami proche, ainsi que l'un d'entre vous regarde qu'il prend comme ami proche. » Rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan 4833 et authentifié par Sheikh Albani dans sa correction de Sunan Abi Daoud. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu vois une personne avec qui tu es satisfaite au niveau de sa religion, ok, peut-être pas sa religion, mais au niveau de sa manière de pratiquer la religion, de son dîn et de son comportement, prends-la comme amie, étant donné que elle va pouvoir te pousser vers le haut, puis dans ce cas-là, ça va être comme la vendeuse de parfum. Donc, tu vas être imprégné de son comportement, de sa religiosité, de sa manière de pratiquer l'islam, de sa taqwa, de sa piété, peu importe. Tu vas être vraiment imprégné de son aura, de tout ce qui dégage d'elle. Et puis, justement, ça va faire en sorte que toi-même, tu deviennes une meilleure personne parce que, tel que mentionné, tu es sur la religion de ton ami. Alors que si tu es entouré de personnes ou d'une personne en particulier, mais qui prend vraiment beaucoup de ton temps, tu passes beaucoup de temps avec elle, cette personne-là, elle ne pratique pas autant. Jamais elle va te dire « Ah, ok, c'est l'heure d'aller prier, on va y aller. » Ou peu importe, à travers son comportement, tu vois que elle te baisse vers le bas, t'es sur sa religion également, entre guillemets, tu pratiques de la même manière que elle, et c'est important de se questionner à savoir si tu as envie de refléter ça ou pas, puis voilà. Et je pense aussi qu'il y a une nuance, parce que c'est pas parce que quelqu'un a une foi plus haute ou moins haute que toi que tu dois te dire ok, celle-là elle a l'air d'être plus bas que moi, so je peux pas la prendre comme amie. C'est faux, ce serait bancal, ce serait bête tout simplement de penser comme ça, parce que justement on a des personnes, on a toutes des lacunes, donc si toi tu vois que tu as une lacune puis elle c'est son point fort, c'est bon parce que vous êtes complémentaires justement, mais si elle a des lacunes dans tout, puis que c'est pas quelque chose sur lequel elle espère changer puis s'améliorer, il faudrait changer. Puis même là, je suis pas en train de dire que faut faire un cleaning de toutes ses amies puis se dire ok, tu sais quoi, moi je me considère vraiment à fond dans la religion puis ces personnes-là le sont pas autant que moi, ça me sert à rien de les avoir comme amies. Ça, ce serait faux de penser comme ça.
Parce que de la même manière que le prophète, alayhi salatu wassalam, il était entouré de compagnons qui ne connaissaient pas autant que lui, mais qui ont appris à travers lui. Lui, il s'est pas dit, je vais pas être, oula, je vais pas être ami, je vais pas prendre Abu Bakr comme compagnon, je vais pas prendre Uthman bin Affan comme compagnon, je vais pas prendre Omar ibn Khattab comme compagnon. C'est faux parce que toutes ces personnes-là, après son décès, ben, c'était les khalifes, en tout cas. Là, je suis pas en train de donner un cours de sira ni quoi que ce soit, mais ce serait faux de penser qu'il ne faut pas s'entourer juste parce que ces personnes-là ont un niveau de pratique plus bas que le tien. C'est beau. Tant que vous vous poussez vers le haut, je pense c'est ça le plus important. Voilà la leçon, ok? Je pense que j'ai yap tout ça pour en conclure ça. Mais je pense que c'est important de comprendre un peu mon raisonnement, parce que des fois, moi aussi, je me perds. Ben, je me perds très souvent, à vrai dire. Sinon, un autre hadith que j'avais trouvé et que je trouve tellement beau, c'est le suivant. Puis même à ça, j'ai juste pris un extrait du hadith, étant donné que c'est un super long. Puis je pense que c'est ce bout-là qui est le plus pertinent pour mon exemple. La narration a été faite par Abu Sa'id al-Khudri. Et puis, ça a été retrouvé dans le Bukhari numéro 7439. Donc, le bout de l'extrait, c'est ils diront, entre parenthèses, les personnes qui sont au paradis, ô Allah, sauve nos frères, car eux priaient avec nous, jeûnaient avec nous et faisaient aussi de bonnes actions avec nous. Allah dira, va et fais sortir de l'enfer quiconque dans le cœur de qui tu trouves une foi égale au poids d'un dinar en or. Allah interdira au feu de brûler le visage de ses pécheurs. Et puis ce hadith, je le trouve tellement beau parce que ça démontre tellement la rahma d'Allah et sa miséricorde qu'il a envers nous. Puis c'est pour ça aussi que c'est important de s'entourer de bonnes personnes. Puis je pense que j'entends souvent, mais aussi moi je le dis souvent, je veux être entourée de personnes que si elles me voient pas au paradis, elles questionnent Allah à savoir je suis où. Parce que si t'as des amis que c'est un peu douteux, je sais pas, le mot de l'épisode j'ai l'impression que je dis c'est douteux partout, mais si t'as des personnes que tu sais qu'elles vont même pas care si t'es là ou pas, c'est un peu compliqué. Personnellement j'ai peur. Mais justement, puis je me souviens une fois, j'ai parlé de ce hadith, je l'avais paraphrasé dans mes mots à quelqu'un. Je lui avais dit, tu sais, Dieu est tellement miséricordieux, il est tellement gentil envers nous, envers sa créature, que si par exemple toi t'es au paradis mais que ton ami ne se retrouve pas au paradis, tu peux demander à Allah, tu peux demander à Dieu, est-ce que ce serait possible de l'amener avec nous parce qu'on faisait des bonnes actions, on se tirait vers le haut, on jeûnait, on priait ensemble, on accumulait des hasanats ensemble justement. Puis Allah il va te dire, tu peux aller la chercher en enfer. Quand j'ai dit ça, quand j'ai donné cet exemple-là, la personne m'a dit, Dieu est gentil à ce point. J'étais genre, oui, Dieu est gentil à ce point, genre. Puis, je pense qu'il faut juste vraiment pas douter de la miséricorde, puis de l'amour qu'Allah il a envers nous, parce que justement, son but, c'est pas que nous, on aille en enfer, c'est que on puisse retourner au paradis, qui est notre maison première. Et voilà, les notes que j'avais concernant ça, parce que là j'étais en train de yap, mais c'était même pas ce que j'avais écrit, donc c'est ça, c'est pour ça qu'il faut œuvrer dans le bien avec d'autres personnes, puis accomplir des œuvres qui vont nous permettre de gagner des hasanat en groupe. Puis il faut également avoir des amis en qui tu as confiance et qui tu es certaine qu'elles demanderont où tu es si tu n'es pas avec elles au paradis. Puis c'est ce que je disais plus tard, donc ça va, je suis en adéquation avec ce que j'ai dit parce que je les ai mentionnés même sans lire mes notes. Puis voilà, puis c'est fou. Je pense que je t'ai donné énormément de hadiths, énormément de quoi réfléchir. Puis j'ai l'impression que c'était quand même condensé. Bon là, ça fait 33 minutes que je parle avec mon intro qui a duré 7 minutes. Donc j'ai parlé pendant environ 25 minutes du sujet. Mais tout était condensé. Puis je pense que ce qu'il faut retenir vraiment de cet épisode, c'est de réfléchir puis de se poser avec soi-même. De la même manière que les amis, c'est un sujet, c'est quelque chose qui est primordial, qui est viscéral dans la vie de l'humain, mais là, quand tu l'attaches à la religion, à l'islam, et que tu réfléchis encore plus, et que tu as ce point de vue, justement, maintenant à réfléchir, t'as cet aspect-là à voir. Like, you need to look at friendship through the lens of Islam. Et quand tu le fais, ça a une tournure complètement différente. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de se poser. Puis vraiment, si tu vois que ta foi, en ce moment, elle est un peu basse, que c'est pas comme ça c'était avant, pose-toi et demande-toi. Est-ce que c'est les personnes que
avec qui je m'entoure maintenant qui ont changé mon comportement, okay, qu'ils n'ont pas changé. En soi, ils n'ont pas changé ton comportement, c'est plutôt toi qui as été imprégné du leur et qui justement fait en sorte que tu agis d'une manière qui est différente. Mais même là, je parle d'amitié, mais ça peut être en lien avec le contenu que tu consommes sur les réseaux sociaux. Parce que qu'on le veuille ou pas, si on est confronté, et justement c'est pour ça que j'aime pas les réseaux sociaux, mais bon, vas-y. Justement, c'est ça que j'aime pas à travers les réseaux sociaux, c'est que tu consommes, on dit comme on dit, on est ce qu'on mange. You are what you eat. Ouais, on est ce qu'on mange. Mais t'es aussi le contenu que tu consommes. Donc tout ce que tu consommes à longueur de journée, si c'est pas bénéfique pour toi, que tu vois, t'es en train de doom scroll, t'es là, tu passes ta vie sur Instagram, mais au final, ça t'a pas servi à grand chose parce que c'était pas bénéfique, c'était pas éducatif, c'était pas bénéfique tout simplement. Et là, ça fait en sorte que tu deviens ce contenu-là. Alors que, et je sais que c'est pas facile, mais si tu consommes du contenu qui est en lien avec l'islam, qui sont des rappels, et puis je pense que c'est important de go out of your way, justement d'avoir une For You page ou genre une page explorer, je sais pas, la page Instagram avec tous les trucs là, explorer, où c'est des trucs en lien avec l'islam, ben ça va faire en sorte que tu le veuilles ou pas, tu vas consommer ce genre de contenu, puis ça va affecter ta foi. Puis je pense que c'est vraiment important parce que, dude, c'est scary, mais on va être questionné sur ça, ok? Genre, déjà, le temps, il faut l'utiliser de manière intelligente. Il faut bien l'utiliser, il faut bien gérer son temps. Puis juste là, je suis en train d'y penser, mais le jour du jugement, on va être questionné sur comment on a passé notre temps, avec qui on l'a passé. Mais là, si tu dis que t'as passé ton temps sur les réseaux sociaux à doom scroll, alors que t'aurais pu consommer autre chose qui aurait été beaucoup plus bénéfique pour toi, pour ta akhira, pour faire des sadaqat jariya, je sais pas, le fait de partager, de publier des choses qui vont être bénéfiques pour les autres, ça peut être une forme de sadaqa, puis même là, les actions valent par leur intention. En tout cas, là, ça a pris une autre tournure de l'épisode, mais j'espère que ça va, mais je pense que mon message est clair à travers le fait que oui, je parle d'amitié, je suis en train de parler d'amitié, de te dire que c'est important de voir avec qui tu t'entoures, mais c'est aussi important de revoir les choses que tu consommes. Voilà. Et j'espère que mon podcast il sera bénéfique pour toi, justement, parce que ça fait en sorte que ça t'éduque, entre guillemets, sur ce sujet. Là, il y a ma voix qui part dans tous les sens. Là. Mais voilà. Je pense que je dois wrap up l'épisode parce que là, j'ai même plus de notes. Je suis juste en train de yap, mais j'espère que mon yapping était nécessaire. Puis je pense que c'est autant une piqûre de rappel pour toi que pour moi. Comme je le dis, autant l'épisode sur l'amitié de manière générale, c'était une piqûre de rappel pour moi. Ça l'est aussi en ce qui concerne le contenu. Parce que moi, la première, j'écoute des vidéos, j'écoute des podcasts, des fois pas nécessaires, des fois à titre de divertissement, oui. Mais je pense que le divertissement, ça doit pas trop prendre le dessus parce qu'on se divertit de quoi exactement alors que des fois, on peut ne rien faire, mais on se divertit. Je sais pas. I don't know if it makes sense. J'ai l'impression que les 5 dernières minutes, c'était moi qui partais dans une autre tangente. Mais bon, c'est pas grave. C'est moi qui décide ce que je dis dans mon podcast. Mais bon. Inch'Allah, j'espère que ça t'a plu. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais enregistrer cet épisode pour au final faire 40 minutes de blabla. Mais bon, c'est pas grave. Inch'Allah khair. J'espère que ça t'a été bénéfique, que ça t'a aidé, que ça t'a permis de reprendre conscience, comme je l'ai dit. Puis voilà quoi, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, de commenter également sur YouTube, donc la chaîne YouTube c'est Tassadira, donc ça me ferait plaisir si tu peux laisser un commentaire, si t'es encore là en train de m'écouter même, si t'es là encore en train de m'écouter, laisse un commentaire dans les commentaires, puis me faire parvenir toi c'est quoi ta vision de l'amitié. Et si tu relates avec ce que j'ai dit surtout, parce que des fois, ça se peut que... Moi, ça faisait du sens dans ma tête, mais que le fait de le dire à voix haute, de le verbaliser,
en fin de compte, ça fait pas de sens. Puis voilà, donc l'épisode de la semaine, je vais te le présenter. Donne-moi une seconde. Donc j'ai déjà mentionné plusieurs fois ces podcasts, mais c'est celui de Wherever You're At de Mehead. Donc c'est le numéro 14, puis le titre c'est Reflect and Reset, I Miss Feeling Pretty. Et puis je pense que sur YouTube c'est un autre nom. Donc sur YouTube, le titre c'est I Miss Feeling Pretty, episode 13, Wherever You're At. Et puis justement, si jamais tu préfères écouter regarder plutôt des podcasts avec le format vidéo, je te le conseille. Et puis justement, j'ai vraiment relate, parler de tout et n'importe quoi. Et puis j'ai vraiment relate avec tout ce qu'elle disait. Et je pense que si jamais t'as juste besoin de te sentir écouté, et puis not feeling alone dans tes pensées, je pense que ça pourrait être utile, so check it out. Et puis, enfin voilà, donc oublie pas de faire des doigts pour la Palestine, pour le Liban, pour les autres endroits tels que le Soudan, le Congo, partout dans le monde en vrai. Et puis, tel que mentionné, je vais mettre des liens dans la description vers des sites qui pourront te servir pour faire des dons d'argent. Et puis voilà, sinon prends soin de toi. J'espère que, comme j'ai dit, si tu as des midterms, tu es en mi-session, tout se passe bien si tu es à l'école. Et puis si jamais tu m'écoutes et puis je ne sais pas, c'est même pas à ce moment de l'année, j'espère que tout se passe bien dans ta vie et Inch'Allah, je te souhaite tout le meilleur du monde et voilà quoi, j'espère également que tu es bien entouré, qu'Allah il nous accorde des personnes qui pourront nous élever vers le haut et qui seront des bons vecteurs pour notre ici-bas et notre au-delà, Inch'Allah, amin, amin. Et puis voilà quoi, prends soin de toi, prends soin des personnes qui t'entourent et puis on se revoit très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.